Comment rendre notre société plus équitable? C'est la question qu'a décidé de se poser le CESEC. Son rapport sera étudié la semaine prochaine en séance plénière, un document qui liste des pistes d'amélioration, notamment par l'éducation, pilier central pour sortir de la précarité. Nicolas Pérez est allé à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour sortir les familles de la difficulté. Le CESEC met une nouvelle fois en exergue des taux inquiétants sur la précarité des ménages polynésiens. 20% d'entre eux vivraient ainsi avec moins de 51 000 francs par mois. Et les différentes crises économiques et sanitaires de ces dernières années ont probablement creusé ce fossé. Nous, on le voit bien au sein de nos ateliers, on récupère des jeunes de plus en plus jeunes, de 16 ans, chose qu'on n'avait pas. On n'avait pas de mineurs avant. Et donc aujourd'hui, on fait que beaucoup de jeunes sont désœuvrés et les familles aussi. Un constat dû notamment au décrochage scolaire. 11% des élèves polynésiens âgés de 15 à 17 ans ne sont plus scolarisés. Un chiffre quasiment 3 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Il y a eu une déscolarisation précoce et quand on parle de remise à niveau, c'est vraiment de la remise à niveau. Donc ils ne sont même pas au stade de l'insertion professionnelle. Un indicateur préoccupant, puisqu'être en possession d'un diplôme d'études supérieures multiplie par 6 les chances d'obtenir un emploi. Le CESEC interpelle donc le gouvernement sur l'urgence de la rénovation des infrastructures éducatives et la création d'internats d'excellence. Et les inégalités sont encore plus flagrantes pour les étudiants des îles éloignées. Même si le pays met beaucoup de moyens, il n'y est pas vraiment encore. Parce qu'un jeune qui viendra ici, si admettons il a un hébergement, un studio, qu'on lui donne un studio, il n'est pas équipé, il faut qu'il trouve l'équipement, il faut qu'il se débrouille. C'est un peu vraiment le circuit administratif qui est compliqué. Avec des prix sur les produits alimentaires 45% plus élevés que dans l'Hexagone et des loyers qui atteignent des sommets, le CESEC estime que les aides familiales doivent être repensées. Un avis partagé par la directrice de l'association, Emma Outa. Le système il a été pensé il y a plusieurs années, donc il faut le revoir et il faut donner un minimum à ces familles qui ne peuvent pas avoir ce minimum. Parce que ce que l'on constate, c'est que les familles trouvent leurs ressources parallèles. Elles sont parallèles mais elles sont illégales. Les membres du CESEC se réuniront la semaine prochaine pour étudier en séance plénière l'ensemble des propositions et inciter le pays à réduire la fracture sociale.